parle du secret professionnel du travailleur social versus informer la famille, on peut voir ça comme un enjeu éthique. Au Québec, selon le Code de déontologie des membres de l'ordre, l'article 3 vise 3 points. Le travailleur social, premièrement, doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession. Deuxièmement, le travailleur social ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne. Et le travailleur social doit s'assurer que le client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu'il y a obtenus. Alors, selon le Code de déontologie du métier de travailleur social, le travailleur social doit respecter le droit du client à la protection de sa vie privée. Il ne peut pas solliciter des renseignements personnels de la part du client, au moins que ce soit nécessaire pour dispenser les services ou que c'est la personne qui le désire. Le travailleur social doit protéger l'identité du client et ne pas communiquer des renseignements confidentiels à d'autres parties, notamment si on parle des membres de la famille, qu'avec le consentement éclairé du client ou si on a un représentant légalement autorisé par la personne. Cette obligation se maintient indéfiniment même après que le travailleur social cesse de ses contacts avec le client. Cette règle générale qui veut que les travailleurs sociaux gardent tous les renseignements confidentiels ne s'applique pas lorsque la communication des informations est nécessaire pour éviter des torts graves, des imprévisibles ou imminentes aux clients ou à d'autres personnes qui pourraient être touchées par la problématique. Si on regarde notre situation sur notre exemple vidéo, on peut dire que ça se peut que les autres membres de la famille peuvent être touchés par le même diagnostic. Et on se pose la question, sommes-nous en mesure, comme futurs travailleurs sociaux, sommes-nous en mesure de leur conseiller d'informer ses proches, sa famille, pour éviter une évolution d'un cancer héréditaire ou on est supposé de garder le secret professionnel et on laisse le choix et les décisions à la personne qui l'appartient. Ça pourrait rester un questionnement ouvert, ça dépend vraiment de la personne qui est devant nous. Et dans tous les cas, le travailleur social ne doit pas communiquer que le minimum d'informations confidentielles nécessaires pour atteindre le but fixé. Dans les cas où le client ne veut pas divulguer son diagnostic, on peut simplement le suggérer d'informer les proches du risque qui pourrait exister dans cette famille d'avoir par exemple un cancer héréditaire. Par contre, en gardant le diagnostic de la personne en secret s'il est absolument du fait qu'il ne veut pas divulguer son diagnostic, quoi que ce soit. Selon le Code de déontologie du service social de l'Association canadienne de travailleurs sociaux, on peut mettre en évidence le fait que dès que possible, au cours de la relation professionnelle, le travailleur social doit discuter avec le client de la nature, de la confidentialité, des limites, de son droit à la confidentialité, de lui les expliquer c'est quoi le rapport entre la confidentialité qui porte le travailleur social devant lui. Il revoit avec le client après les situations où la communication des informations confidentielles peut être requise par la loi ou par la déontologie. Le travailleur social peut informer ses clients dans la mesure du possible de la communication des renseignements confidentiels. Qu'est-ce qu'on peut divulguer, qu'est-ce qu'on ne peut pas divulguer, qu'est-ce qu'on est supposé de le faire si la loi nous oblige, par exemple. Et de ces répercussions possibles avant que cette communication ait lieu. D'expliquer au client, par exemple, que le travailleur social n'a pas le droit de divulguer
quoi que ce soit l'information qui est confidentielle pour le client, si seulement lui, il donne un accord de le faire ça. Et le travailleur social, même après avoir saisi fermé le dossier, on disait il n'a pas le droit de divulguer des informations qui sont confidentielles pour la personne. Ceci s'applique en toutes circonstances, sauf si dans la vie professionnelle du travailleur social, cette communication peut avoir pour effet de provoquer ou d'exercer un préjudice grave pour certaines personnes ou le public en général. Dans ce cas-là qu'on vient de voir, on peut expliquer par exemple à la personne que par ce diagnostic pourrait toucher d'autres membres de la famille. Et le fait simplement de ne pas divulguer l'information peut causer des préjudices graves à la personne, tant que plutôt le diagnostic est fait, on a plus de chances de traiter cette maladie, même si elle est grave. Et certains considèrent que, comme on a vu dans la vidéo, certains considèrent que ça c'est un sujet de responsabilité, ou on peut l'appeler ça n'importe comment, mais on peut suggérer à la personne que cet geste pourra sauver d'autres vies, finalement. Et ne pas communiquer à la famille, on considère que c'est un risque qui pourrait causer des préjudices graves et amener des répercussions irréversibles. Alors, si on fait un bref, d'un côté, on a les lois ou le code de déontologie devant le travailleur social qui implique de ne pas transmettre, de ne pas divulguer des informations personnelles, mais par contre, on peut juste expliquer à la personne que si c'est nécessaire ou si ça touche d'autres vies, si ça peut être dangereux ou grave du point de vue de la santé de notre personne, on peut leur suggérer de partager cette information, d'annoncer le diagnostic aux autres membres de la famille.